Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'ASMR en général et aujourd'hui je suis avec l'ASMR Spell. C'est une chaîne YouTube qui parle beaucoup donc du coup d'ASMR, mais c'est pas uniquement que de l'ASMR puisqu'en fait il y a aussi d'autres éléments qui vont nous parler juste après. Donc là en fait cette vidéo est vraiment là pour discuter en général de l'univers de l'ASMR qui peut être très difficile à appréhender à la base, mais justement, on va en parler ici tout de suite. Donc du coup, tu fais de la SMR en fait, et ben, raconte ce que tu fais sur ta chaîne, tu fais quoi en fait? Alors bah déjà la ASMR, comme tu l'as si bien dit, ça peut être plusieurs choses. C'est quelque chose que tu peux rencontrer dans la vie de tous les jours. Par exemple, je sais pas, si t'es à la bibliothèque et que tu lis un livre et que quelqu'un à côté de toi tourne les pages et que ça fait du bruit, ça peut provoquer un peu un sentiment de relaxation. Ou alors quelqu'un qui chuchote, ce genre de choses. Et du coup, il y a ce qu'on appelle les triggers, qui sont liés au son. Si par exemple, les choses les plus connues, entre guillemets, pour déclencher les triggers chez les gens, par exemple, si je brush le micro avec un pinceau, ça va, tu vas sentir le son directement proche de ton oreille, en fait. Ouais. Et ça peut, chez certaines personnes, déclencher ce qu'on appelle les triggers, qui est en gros une sorte de picotement que tu sens. Par exemple, moi je le sens proche des oreilles, ce picotement, et c'est ce qu'on appelle les triggers, et ça aide à la relaxation. Et bah, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas, ces triggers. Tu peux ne pas être trigger en ASMR par aucun bruit, et quand même trouver les vidéos relaxantes en soi. Ok. Parce que si tu veux, je pense l'ASMR c'est très personnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront plus affectés par l'ASMR et t'as d'autres personnes bah, qui vont trouver ça plus ou moins bizarre, des choses comme ça. Et je pense justement faut pointer du doigt l'ASMR comme ça parce que si tu veux, pour moi, t'as les gens pour qui l'ASMR c'est juste trop bizarre. C'est pour eux, ils sont en mode oh là là, c'est répugnant, des trucs comme ça. J'étais un peu comme ça à la base au début en découvrant l'ASMR. Mais parce que, en fait, pour moi, je pense l'ASMR, ça s'est vraiment découvert en quoi, 2016, 2017, un truc comme ça, à peu près. En vrai, ça existait déjà avant et ça avait quand même sa bulle de personnes qui regardaient, mais ouais, récemment, ça a quand même bien boom, je trouve. Ouais, ça a fait un gros boom il y a pas si longtemps, du coup, ça fait Mhm. quelques années. Mais avant, du coup, ouais, c'était très silencieux, ça faisait profil bas. Et maintenant, en fait, depuis. Enfin, les trucs qui ont fait boom, enfin, qui ont fait que l'ASMR devienne plus populaire, j'ai l'impression que ça a été mal montré au début, en disant par exemple sur les réseaux sociaux, oh, regardez cette vidéo d'ASMR, elle est répugnante. Où tu vois par exemple la nana un peu dégueu qui bouffe un cornichon à 2 Ouais, la centimètres ou des trucs fameuse comme ça vidéo, oui. où il y avait plein de vidéos comme ça et du coup je pense que Ouais. ça faisait une mauvaise image de l'ASMR à plein de monde et du coup les gens ils étaient là en mode bah l'ASMR c'est dégueulasse, c'est juste pour les gens chelous. Alors qu'en fait j'ai découvert ça il y a pas forcément si longtemps l'ASMR et quand vraiment tu recherches plusieurs vidéos et que tu découvres plein de formats de vidéos, en fait c'est vraiment un univers où il faut se prêter au jeu et effectivement, si tu te prêtes au jeu, tu peux avoir des sensations de relaxation, des picotements, ce que tu appelles le trigger. Trigger. Le trigger. Et ouais. Donc forcément, si tu, en fait, il faut juste se prêter au jeu et pas se dire, ouais, en fait, c'est juste dégueulasse et tout. Parce qu'en fait, l'ASMR, c'est partout. Que si par exemple, t'es dans ton lit le soir et qu'il y a un orage hyper violent Ouais. dehors, le bruit du vent, la pluie, le tonnerre, tout ça, en fait, c'est de l'ASMR et ça peut te mettre dans Complètement. un état de confiance et tout. Mais alors, pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, je suis assez d'accord sur le fait que récemment, en fait, ce qui a fait un peu découvrir la SMR à beaucoup de gens, c'est pas spécialement ce que on aurait aimé qui fasse découvrir la SMR. Par exemple, comme tu as dit, la fille qui mange son Ouais. cornichon, ce genre de choses. Ou alors, parce qu'en fait, la SMR, c'est un grand monde, comme tu l'as dit, et Hmm. il y a des choses vraiment bizarres et des choses géniales. Par exemple, je vais te prendre un peu un exemple que j'adore. Il y a ce qu'on appelle le ear leaking, Vas-y. où c'est en général des femmes qui font ça, où en gros tu fais des bruits de bouche proches du micro, tu lèches le Mhm. micro, ce genre de choses. Alors autant moi spécialement c'est pas trop mon délire, mais Mhm.
en soi, ça fait chier personne, ça fait de mal à personne. Et c'est des sons qui sont intenses près du micro, donc ouais, ça va forcément déclencher les triggers de certaines personnes. Donc je me dis, ouais, ok, c'est bizarre, mais ça fait de mal à personne, donc s'il y a des gens qui aiment, pourquoi pas. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui ont découvert la SMR à cause de ça, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont commencé la SMR pour se faire de l'argent en fait. Ils se sont dit, oui, bon alors ça marche bien de lécher le micro, les gens ils adorent. Donc pas mal de gens ont commencé pour ça et ça donne une mauvaise image à la SMR, mais encore une fois, qui suis-je pour juger? S'il y a des gens qui aiment, c'est votre problème. Ouais, c'est ça. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est très personnel et c'est C'est par rapport, ça. il y a des individus qui vont être plus touchés que d'autres à l'ASMR. C'est comme tout et n'importe quoi, c'est les goûts et les couleurs. Tu penses que l'ASMR, ça peut être affilié un peu à un fantasme aussi, le fait que par exemple, entendre une femme ou un homme, n'importe qui lèche un micro, un truc comme ça peut te déclencher autre chose qu'un simple trigger ou pas forcément ou... Qu'est-ce que t'en penses? Alors je pense que ça mélange ouais, deux choses, ce genre de choses. Quand les demoiselles lèchent le micro, ça atteint aussi, j'ai envie de dire, l'esprit pervers des gens. Ouais. Donc ouais, je pense que ça peut faciliter les triggers. Et de toute façon, tout le monde le sait, dès que c'est un peu pervers, il y a beaucoup de gens qui adorent ça, donc ça marche, C'est ouais, ouais, non mais j'ai envie de bien dire. sûr, bien sûr. Et du coup, pour revenir sur ta chaîne, en fait, donc ça s'appelle ASMR Spell, je vous mets les liens dans la description. Euh, En fait, c'est non seulement tu fais de l'ASMR, mais pour chaque vidéo, tu fais comment dire, tu joues un rôle où Mhm. tu mets en situation des objets, des personnages. Dis en plus un peu sur comment tu fais tes vidéos, comment l'idée t'est venue et tout. Bah alors déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs styles de vidéos ASMR. Et ce que personnellement j'aime bien faire, c'est ce qu'on appelle les roleplays, ou comme tu viens de le dire, je joue un personnage que j'ai inventé ou je reprends, je sais pas, un personnage d'un film ou une connerie comme ça. Et je me l'approprie, je m'approprie l'univers, je fais des sons et des objets en rapport ou non avec le personnage. Ou alors, d'autres vidéos que je fais et que je vais continuer à faire, c'est des vidéos où je ne mets pas de personnage ou même ma personne en avant, où juste je choisis des objets que je trouve qui font un son sympa et juste je fais du son près du micro. C'est les vidéos qu'on appelle no talking. Et juste, ouais, je fais du bruit avec les objets et je parle pas. Il y a les deux, il y a soit les roleplays où t'entends la personne parler et il y a un univers un peu à la vidéo, soit les vidéos tout simplement concentrées sur le son des objets sans parler en fait. D'accord, ok. Donc en fait, tu vas associer à la fois les trucs relaxants en gros, pour relaxer les personnes, des choses comme ça, et en même temps baigner les gens dans un univers un peu humoristique, justement pour les Totalement. faire délirer et montrer une nouvelle facette de l'ASMR pour les faire délirer un peu, quoi. Totalement. Ok, Bah, par ok. rapport à ça, le côté un peu humoristique, je me suis un peu inspiré d'autres youtubeurs, notamment Fred's Voice qui fait des roleplays gentlemen rustres, où en gros c'est un gentleman et il t'insulte un peu sur les bords dans la vidéo. Et j'ai trouvé le concept génial, il y avait pas grand monde qui le faisait en France. En vrai, ça commence un peu à se développer en France, mais je trouvais le concept génial. Et aussi notamment un autre youtubeur ASMR qui s'appelle Ephemeral Rift, et lui son délire c'est plus les roleplays, où il fait des roleplays très très poussés. En fait, lui il s'est vraiment créé un univers avec des personnages qu'il a plus ou moins inventés, ça dépend. Ou genre vraiment dans ses vidéos le visuel est très travaillé, il a même des masques pour certains personnages. Et là, c'est les deux personnes globalement qui m'ont vraiment inspiré dans ma vidéo, je trouve. Et en fait, à quel moment tu t'es dit, vas-y, je vais faire une chaîne YouTube où je vais faire que de l'ASMR? Enfin, il y a un truc qui t'a mis un déclic. En gros, je vais dire, oh putain, oui, l'ASMR, c'est ça que j'ai envie de faire. Ou c'est parti sur une autre idée à la base qui a ensuite dérivé. Enfin, comment t'as eu l'idée de commencer? Bah à la base, je suis quelqu'un qui écoute de la l'ASMR tous les soirs depuis maintenant un gros moment, je pense, ça doit bien faire 4 ans au moins. Et ça m'a toujours intéressé en soi, même être youtubeur, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et je me suis dit, putain, la l'ASMR, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et l'idée d'en faire et de créer des roleplays, ça me bottait de ouf. Et à un moment, je me suis juste lancé en fait. Ok, ok.
Ouais, ça va, c'est le genre de truc en plus qui est à ta portée. Enfin, je veux dire, c'est un truc que si tu kiffes, tu peux prendre ton micro. En fait, la SMR, tu peux le faire avec presque tous les moyens du bord, parce que Oui, ça oui, peut être... oui. Je suis déjà tombé sur des vidéos, c'est un gars juste avec les écouteurs d'un Ouais. iPhone ou un truc comme ça. Mhm. Il se met comme ça, il s'amuse à faire plein de bruit, justement. Et Exactement. donc, ouais, c'est cool de se dire que la SMR, c'est pas un monde fermé qui nécessite un gros budget, de gros matériel, de gros besoins. C'est un univers qui peut coûter donc très peu, juste avec des écouteurs d'iPhone, ou Mhm. même carrément qui peut coûter beaucoup si tu Ah veux oui, carrément faire un background lors exactement. d'une vidéo, si tu veux créer un décor d'un personnage vraiment avec du cosplay, des choses comme ça peut-être. C'est vrai qu'au final, c'est comme de la production individuelle, on peut très bien réussir avec très peu de moyens, ou justement avec un énorme budget si on veut faire quelque chose d'un peu plus poussé ou évolué. Bah, ouais, comme tu viens de dire, ouais, tu peux vraiment prendre un micro dégueulasse et ta caméra de téléphone et c'est parti, tu peux faire une vidéo. Ou alors, comme j'essaie de faire, de pousser un peu plus le côté qualitatif parce que certes, tu vas forcément en fait trigger des gens si tu fais avec un micro d'écouteur iPhone par exemple, Mhm. parce que encore une fois, ça, en fonction du micro, le son est différent et ça peut trigger certaines personnes ou non. Et moi, j'essaie un peu de pousser la qualité pour éviter qu'il y ait des bruits parasites, ce genre de choses. Et tu peux vraiment soit faire avec un matériel vraiment basique, soit avec un matériel plus évolué et pousser le truc vraiment loin en fait. Tu peux faire les deux vraiment. C'est beaucoup de jeunes, enfin tu penses que c'est beaucoup de jeunes qui écoutent l'ASMR, ou il y a peut-être des gens de 40, 50, 60 ans qui écoutent de l'ASMR, ou tu penses que c'est juste un truc qui est tout récent et du coup c'est adapté au public jeune, entre guillemets, ou justement, peu importe que ça soit récent, même des personnes un peu plus âgées peuvent Mhm. l'écouter, tu penses que ça peut être tout public ou pas forcément? Ouais, je pense que c'est clairement tout public parce que déjà quand tu regardes les gens en eux-mêmes qui font les vidéos, il y a vraiment de tous les âges. Il y a des enfants de 10 ans vraiment qui font des vidéos ASMR, comme tu as des gens de 50 ans qui sont mariés, des enfants qui font des vidéos ASMR comme celui que j'ai dit, ASMR, non, Ephemeral Rift. C'est un homme marié avec des enfants, il fait quand même des vidéos ASMR, ça touche vraiment tout le monde peut en écouter et en faire en fait. Non, ok, ok. Bon, ça, c'est cool. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui sont vraiment pas du tout adeptes de la l'ASMR, qui ont toujours cette image de ah là là, la l'ASMR c'est un peu répugnon, c'est un peu what the fuck. Tu leur dirais quoi à ces gens-là en vrai en soi? Bah, en soi, je leur dirais que certes, c'est un monde qui est un peu difficile à appréhender quand tu connais pas, parce que quelqu'un qui te chuchote dans les oreilles ou qui fait des bruits avec des objets proches de tes oreilles, je comprends tout à fait que ça puisse, bon, je dirais pas répugner des gens, parce que je trouve que ça c'est un peu exagéré, mais que ça puisse ne pas te plaire, et tout simplement que ce soit pas pour toi, mais juste te lancer là-dedans sans a priori en te disant bah je vais juste écouter et voir ce que c'est en fait. Et je pense que comme ça peut très bien passer, mais encore une fois, ouais, c'est quelque chose de d'assez dur à appréhender. Donc je comprends les gens qui aiment pas du tout ça en fait. Ouais, c'est sûr que la l'ASMR, ouais, c'est ce que je disais à l'origine, enfin vraiment, moi je faisais partie de ces gens qui, quand eux ont découvert la l'ASMR, j'étais en mode oh là là, l'idée, mais je trouve ça immonde et tout, qui peut kiffer ça et tout. Mais en fait, non, oui, ça se contente pas à une nana qui bouffe un cornichon devant Ouais, un voilà, micro, ça se contente. si tu découvres la SMR grâce à la fille qui mange des cornichons, c'est sûr que c'est déjà d'entrée de jeu, c'est quelque chose d'assez même au sein des gens qui écoutent et font de la SMR, ça fait pas l'unanimité. Ouais. Voilà. Donc si tu découvres grâce à ça, c'est d'autant plus compliqué. Alors que si tu vas écouter des trucs vraiment à droite à gauche, comme vraiment ce mec Ephemeral Rift, pour moi c'est une pépite. Et lui, pour moi, il n'y a aucune raison que ça te dégoûte ou autre, parce qu'il y a vraiment un taf de ouf en plus, et c'est vraiment incroyable en fait. Faut pas se rebuter à juste une fille qui mange un cornichon quoi. Ouais, c'est ça. Et l'ASMR, du coup, c'est hyper présent, du coup, sur YouTube, mais aussi les réseaux sociaux en soi, j'ai envie de dire. Est-ce que, enfin, j'ai pas vraiment vérifié, mais c'est aussi présent sur Twitch, enfin, les plateformes du moins de live. Oui, oui, il y a pas mal de youtubeurs ASMR qui sont sur YouTube qui font aussi qui ont leur petite chaîne Twitch et ils font des lives le soir où ils font de la l'ASMR, notamment Sardoche, bon il le fait plus maintenant, mais avant le soir des fois il faisait des petites sessions ASMR. Après sur Twitch c'est
pas trop développé, il n'y en a pas énormément. C'est surtout les Américains qui font des lives ASMR, mais ça existe et il y en a, on peut en trouver. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que enfin, j'avais pas trop vu, enfin j'ai vu que c'était très fréquent sur YouTube les ASMR, mais c'est vrai que sur les plateformes de live comme Twitch, c'est vrai que je connaissais pas trop des masses, mais c'est vrai que maintenant sur Twitch, il y a un peu tout qui se met, quoi, donc oui, si, c'est vrai que c'est normal, enfin, je trouve ça normal que c'est sa place aussi sur Twitch, quoi. Quand tu vois qu'il y a comment on appelle ça, chat, non, Just chatting. Just chatting, voilà, et qu'il y a aussi de la SMR, enfin, qui en soi se range dans la même catégorie, Ouais, totalement. ouais, donc en soi, enfin, moi je trouve ça totalement normal, bien sûr. Après, c'est plus compliqué en live parce que t'as pas le montage. Donc, si tu fais, je sais pas, tu mets un énorme coup sur ta table sans faire esprit, tu peux pas le cut au montage. Du coup, t'as réveillé tous les mecs qui te regardent, c'est un peu relou. Ça m'était déjà arrivé, je m'en souviens maintenant, mais j'avais déjà vu une vidéo. Oui, tu m'en avais parlé, je crois. Ouais, je sais plus, bah, c'était peut-être Pokémon, je crois que Pokémon, elle fait de la SMR. Ouais, elle en fait. Je sais plus si c'était elle ou une autre, et en gros, il y avait, elle était en live et tout, et il y avait, enfin, elle faisait son ASMR tranquille, et à un moment, je sais plus pourquoi, ah oui, je crois que c'était, ah oui, la caméra qui a filmé qui commençait à plus avoir de batterie, du coup elle se dit, ah merde, il faut que bah, je me lève pour aller changer la batterie, et en se levant, elle se détruit contre le bureau, elle a fait un bordel, elle a fait tomber 46 trucs, et ça a cassé les oreilles à tout le monde. Et ouais, non, mais je trouvais ça trop débarras. Et je me dis, en vrai, il y a un truc, enfin, que moi j'aimerais essayer un peu, mais que je voudrais pas que les gens atteignent ça comme une insulte à la ASMR. J'aimerais beaucoup faire, enfin, essayer de la parodie ASMR. J'ai vu qu'il y a, alors je sais plus comment il s'appelle, il est dans le Wu Gang qui a déjà essayé. Oui. Qui a déjà fait de la parodie oui, la CAF. Qui a fait la CAF, le flic. C'est génial, ouais. J'ai trouvé le concept génial. J'aimerais essayer un truc, alors pas dans un jeu de rôle comme ça, mais plus, on va dire, au niveau technique des trucs, des parodies d'ASMR. J'aimerais bien essayer, mais d'un côté, je voudrais pas que ça soit vu, je voudrais pas que ça soit perçu comme une insulte à l'ASMR. C'est vraiment de la parodie que j'aimerais essayer, comme tout et n'importe quoi qu'on pourrait parodier, quoi. Ouais, mais il y a des très bonnes parodies ASMR, mais ouais, comme tu le dis, il faut pas tomber dans la moquerie, parce qu'à partir de là, c'est un peu de la merde, j'ai envie de dire. Et oui, comme le mec du Whoop, il y a des très bonnes parodies ASMR qui te montrent un peu l'univers sans se moquer, mais qui en même temps restent des vidéos très drôles. Et bien fait, ça peut être très bien, les parodies ASMR, je trouve. Ouais, bah après c'est du taf, hein, quoi, c'est comme n'importe quoi. En tout cas, donc c'était super cool de t'avoir ici, de présenter un peu l'univers, ce que représente l'ASMR pour toi, et aussi de façon générale, parce que c'est vrai que les gens, quand on entend ASMR direct, on pense à quelque chose de très péjoratif, alors que pas forcément. Et donc franchement, c'était cool d'avoir ton opinion, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais mettre les descriptions de sa chaîne YouTube dans la description, donc c'est ASMR Spell, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, car son travail est super bon. Et merci à toi en tout cas. De rien, écoute. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais sûrement refaire une vidéo dans ce type de format avec d'autres invités, dans toujours la création, production audiovisuelle, ou du moins dans tout ce qui est création. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve à plus tard.